Notre ancêtre Yaakov Avinu prend la fuite. Il quitte Beersheva pour s'en aller à Haran. Nos maîtres vont dire qu'il fuit. Pourquoi fuit-il? Normalement, la fuite, c'est une marque de faiblesse. Quand on est fort, on affronte et on avance jusqu'à la victoire. On en sait quelque chose. Et pourtant, nos maîtres vont dire dans le Midrash, Kol haborchim nitzolim. Tout celui qui sait prendre la fuite pourra en être sauvé. On apprend ici qu'il y a des circonstances et des cas où on ne doit pas se confronter au mal, mais on doit éviter le mal. Dans quel cas? Bien, on le voit. Yaakov Avinu prend la fuite. Sa mère lui dit Berach alecha, va-t'en, enfuis-toi, à ne pas rencontrer ton frère Esav qui veut te tuer. On voit aussi que Moshe Rabbeinu ou Moïse, lorsqu'il était dans le palais du Pharaon, il a dû aussi s'enfuir parce qu'il a été menacé. Et bien évidemment, le peuple d'Israël, lorsqu'il quitte l'Égypte, il prend la fuite. Le Pharaon d'Égypte, quand il dit « j'ai vu que le peuple d'Israël a fui », c'est que dans sa sortie, il y avait aussi une fuite. Quelle est la différence entre la fuite et la sortie? Et de quelle manière faut-il comprendre que parfois, il est indispensable de fuir? Alors tout simplement, nos maîtres vont nous dire que lorsque les forces du mal sont nocives et toxiques, lorsqu'on voit qu'elles nous atteignent et qu'elles nous fragilisent, nous n'avons pas le droit de rester en face du mal. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on rencontre une personne qui est nocive, qui est toxique, et on voit que ce lien, qu'il soit affectif ou autre, nous fait du mal, il faut être d'abord capable de couper et de se séparer de cette personne. Bien évidemment, ce n'est pas pour fuir la responsabilité, qu'elle soit conjugale, parentale, amicale ou autre, mais c'est dans des cas de figure où au quotidien quelque chose fait que le sujet souffre énormément de la rencontre avec l'autre. Par contre, nos maîtres nous disent, voilà que Yaakov, mais les autres aussi, sont ensuite revenus. Pourquoi? Le Ramchal, Rav Moshe Chaim Luzzatto, qui était un très grand kabbaliste, qui est rapporté dans le 5e volume du Rav Dessler, nous explique que dans la vie, on ne peut pas fuir son existence. Parfois, on a besoin de reculer un peu pour mieux avancer ensuite. On doit prendre un peu de distance, garder un peu d'indépendance, ne pas se retrouver juste à prendre des coups, des remarques ou des choses qui nous dégradent, et ensuite revenir pour mieux marquer son territoire et arriver jusqu'à la victoire. C'est le message de Jacob, qui lorsqu'il est parti, il a passé quelques années à étudier la Torah. Ensuite, il a rencontré son épouse, il s'est construit, et c'est seulement après qu'il est venu à se confronter pour aller vaincre l'ange gardien d'Esav. Et c'est un message pour nous, parce que nous ne sommes pas un peuple fragile. Am Israël chai vekayam, Netzach Israël lo yishaker. Le peuple d'Israël est bel et bien vivant, et l'éternité d'Israël, sa victoire, ne nous décevra jamais. Il n'en reste pas moins qu'on n'a pas à s'exposer pour souffrir. Et il faut être capable de se protéger du mal lorsqu'il est trop insistant. C'est Avot Siman Labanim. Les actions de nos pères sont un signe pour leurs descendants. De la même manière que Yaakov, Moshe Rabbeinu, le peuple d'Israël s'est conduit, c'est de cette manière que nous devons, nous, de manière personnelle, mais aussi de manière communautaire, savoir ne pas maintenir les relations avec des personnes qui nous sont toxiques, sans pour autant déclarer forfait, parce qu'à un moment ou à un autre, il faudra revenir, combattre et gagner pour éradiquer les forces du mal. Shabbat Shalom.